Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Noir et Blanc. Jackie, bonsoir, merci d'être là. Gérard, merci d'être à nos côtés, nos consultants habituels, avec le petit Romain qui est là, bien sûr, pour nous parler de sa séquence à brigade. Ça va, Romain? Ça va, nickel. À vos côtés, un nouvel invité cette semaine, Christian Garrido, qui va revenir sur la première des deux courses de Sommières. C'était le week-end dernier, la Royale de la Manade Nicolin, seule course aux As prévue, et le concours de Manade à venir, ce sera dimanche prochain. Là aussi, seule course aux As de prévu, avec des gros taureaux qui sont normalement au rendez-vous. Vous nous parlerez de tout ça. Christian, le sommaire de cette émission, c'est parti. On ira faire un petit tour, on vous le disait, un petit peu de partout pour les taureaux de rue du week-end dernier. On ira aux courses du Trophée de l'Avenir de samedi, Saint-Martin-de-Croix, Saint-Anne-Diol et Valabrègue. On basculera aux courses de dimanche avec Nove, le Gros du Roi, toujours au Trophée de l'Avenir. Beaucoup de courses au Trophée de l'Avenir le week-end dernier. Il y en aura beaucoup le week-end à venir aussi. Fourques et l'anniversaire des Saint-Nizan du Tinchai, Romoulin, Van Dargue sont également au rendez-vous. Deux courses à Van Dargue, deux très belles complètes. Et puis la course aux As du week-end dernier, la Royale de la Manade Nicolin, qui sortait comme toujours, comme souvent, je ne sais pas si on peut dire comme toujours, mais comme depuis de très nombreuses années, dans les arènes de Sommières pour la course comptable, pour le Trophée des As. Voilà à peu près le programme de cette émission. Romain, les taureaux dans la rue, c'était où alors le week-end dernier? On a réussi à ne pas s'envoler avec les caméramans, malgré le fort Mistral qu'il y a eu durant tout le week-end. Donc un grand merci aux caméramans qui ont pu officier ce week-end, à Jérôme Raymond, Cédric Molto et JP Vidéo Gardien, qui ont pu ramener des images un petit peu de partout, dans le Gard, dans l'Hérault et dans la Provence. Et à votre père, hein, vous oubliez d'en parler, mais bon. On va faire un conflit de famille après. Papa Beaufils, merci. Votre fils passe même pas à vous, mais merci à lui aussi. Beaucoup d'images, et de belles images le week-end dernier, ramenées de tous ces endroits-là. Oui. Allez, c'est parti. C'est sous un Mistral à décorner les bio que se sont tenus les spectacles de rue dans les divers villages du Gard, de l'Hérault et de la Provence. À Saint-Chapt, le club taurin organisait son traditionnel concours d'abrivade. Voilà, pour la troisième année consécutive, donc, le club taurin Loubiouf a fait un concours d'arrivée. On n'a pas réussi de nouveau complètement avec le temps, mais bon, c'est mieux quand même que ces jours derniers. On a un peu de monde, on n'est pas mécontent, donc ça se passe à peu près bien. Voilà. C'est la manade Leron. C'est le troisième concours et chaque année on gagne ce concours du club taurin, donc ça fait toujours plaisir encore une année de gagner. La manade Leron sort vainqueur de cette journée, marquée par les nombreuses échappées, pour le plus grand bonheur des aficionados. Voilà, beaucoup de Mistral sur les images. On verra d'ailleurs que beaucoup de courses en ont souffert sans doute de ce Mistral-là le week-end dernier. Il fait beau aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que Daniel Siméon est resté à la plage au Gros du Roi. Il n'est pas venu dans l'émission, 25 degrés annoncés. Qu'il en profite, Romain. Quoi de prévu pour ce beau week-end en perspective? Ce week-end, encore beaucoup de spectacles de rue dans toute la région, donc notamment à Aigremont, au Jargue, Oreille,
Brozé-les-Alès, Millau, Montpezat et Saint-Étienne-du-Grèce. Sans oublier la nuit du taureau, je crois que c'est vendredi 7 juin, il me semble. Petite image, non, peut-être pour la nuit du taureau, Nico, en régie, la traditionnelle, quatrième fête du taureau chez notre ami Messonnier dans les arènes de Bayargues. C'est ouvert, c'est gratuit, c'est souvent très intéressant. Il y a un bon apéro derrière aussi, à 18h30 dans les arènes, ouvert à tout le monde. Oui, ça permet à la population du village de comprendre, de connaître un peu la tauromachie camarguaise. Donc voilà, si vous vous posez des questions, allez-y, c'est pédagogique et c'est intéressant, ça permet de voir à l'œuvre et de donner peut-être envie d'aller au taureau le dimanche. Romain, juste une question, c'est où Aigremont? Aigremont, c'est après Saint-Geniès-Malgoire. Ah ouais, pas mal, ouais, parce que moi je ne savais pas du tout où c'était. Je croyais que vous ne saviez pas non plus, mais bravo. Vous connaissiez Jackie Aigremont? Non. On l'a déjà passé, je crois, il y a un mois de ça, dans noir et blanc. C'est rien à voir le pays de la raclette, Aigremont, c'est autrement bon, tout ça n'a rien à voir. Et une dernière annonce, une grande journée aussi à la Manade de Rambier, avec un grand festival de ferrade, un grand festival d'abrivade bandide. Dimanche. Qui est animé par notre DJ favori, DJ Totov. Quand ça? Dimanche, ouais. Bon, il a récupéré la feria de Nîmes. On verra ça. Vous lui demanderez si vous allez faire un tour là-bas. Romain, merci en tout cas pour toutes ces infos. Venons-en au taureau de piste à présent. On va commencer par la Provence. Il faisait là aussi, Mistral a décorné les biaos. Les images vont partir. Alain Bérézy était malgré tout de la partie dans ces arènes où le public, et Josette Lager en particulier, Jackie, s'était déplacé là-bas pour aller voir entre autres Moustique de Richebois. Ben oui, Josette, elle suit ce taureau. Après Alésien, maintenant c'est Moustique. Vous êtes sûr que l'amour entre elle et Alésien est terminé? Ben, je sais pas, non, elle aime toujours le taureau, mais enfin, c'est un taureau qui vieillit un peu, et donc elle dit que peut-être il faudrait le mettre un peu au repos. Un peu au repos, d'accord. Donc c'est vrai que la course a tenu surtout à gauche, Jérémy Aliaga et Jérémy Lafare ont tiré un petit peu devant, Loïc Ozol aussi bien raseté de l'autre côté. Lui qui était dans cet après-midi-là, on y reviendra peut-être à ces raseteurs aujourd'hui du Trophée des As pour certains vainqueurs comme lui ou Bastien Four qui se retrouvent à passer des week-ends à raseter au Trophée de l'Avenir, ce qui est un peu surprenant du fait de la raréfaction des courses à ce niveau-là. Et puis Moustique de Richebois. Les gens qui étaient sur place ont été déçus de sa prestation, mais en image, en tout cas, on lui a vu faire quand même de belles choses, Jackie. Oui, je le trouve quand même assez spectaculaire. On le voit d'ailleurs sur les images, comme tu disais. Peut-être aussi, peut-être il rentre sa deuxième ficelle, quand même. Oui, mais d'habitude, il rentre même des fois. Il commence à le raseter à la 7 ou 8e minute, et là, il y avait Loïc Ozol, déjà, d'entrée, il a fait 2-3 rasés, donc après... Et on a vu quand même de grosses actions à la barrière, donc à revoir, Moustique de Richebois, bien sûr, après cette sortie. Et Bismarck du Joncas que vous voyez en image avec l'une des deux bonnes courses de Siakini dans ce week-end de course camarguaise. Lui aussi aura été un bon second à Loïc Ozol, le côté droit. Oui, c'est un garçon de tempérament, d'ailleurs. Toutes les courses, il est présent. C'est une machine. C'est un battant. J'ai vu en Roumoulin, c'est une machine. Et l'autre bon taureau, mais plus sérieux, Attila, de la Mana de Lautier, avec Siakini aussi de Borazé, entre autres, et un dernier de la Mana de Guilherme, qu'on voit en image. Ça s'appelle quoi? Négocine. C'est ça, hein? Ouais, tu le dis mieux que le bio. Ouais. Christian, vous qui parlez l'occitan et le provençal couramment, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, je n'ai Moi, pas. je crois que le négocier, c'est un petit bateau pour aller à la pêche. En fait, ça veut dire noyer le chien, mais c'est un petit bateau qui s'appelle comme ça, je crois. Ah, donc vous étiez sur un négocine la semaine dernière, Gérard, quand vous n'avez pas pu venir nous voir. Oui, j'étais coincé. La semaine dernière, j'étais coincé. Allez voir un ostéopathe, mais ça vous arrive souvent de vous coincer, j'ai Non, l'impression. mais coincé pas dans le sein. Ah, Coincé un peu. coincé comment? Avec des gens un peu tranquilles. D'accord. D'accord. Vous avez un droit de sortie, vous avez le droit d'avoir un peu privé en dehors de noir et blanc, c'est pas grave, Gérard. On va basculer maintenant, revenir vers le Languedoc, puisque sans traverser le Rhône, nous allons faire un petit tour du côté de Valabrègue. C'était l'avant-dernière journée du Trophée Jeannot Camby qui clôturera samedi prochain la finale du Trophée Jeannot Camby chez nos amis de Valabrègue. Et puis Bartaveu, sans René Coudert dans les gradins pour venir assister à sa course. Il n'aura pas manqué grand-chose René parce qu'on n'a pas vu une grande course, Jackie. Oui, c'est Bartaveu, c'est de même premier de première partie. Alors qu'on n'a pas vu, il y avait un premier taureau qui était dans la Manade de Laurent, je crois bien, c'est cette course-là. Et ça se termine aussi par un taureau dans la Manade de Laurent. Et on en parlait de Bastien Four tout à l'heure, qui rasetait à Valabrègue, lui, vainqueur du Trophée des As en titre. Ben, il faut bien qu'il rasette quelque part, quand il n'y a pas de course aux As, ils vont à l'avenir, c'est normal en plus. Et là aussi, à Valabrègue, bord du Rhône, forcément, ça soufflait terrible le week-end dernier.
sur dans la vallée du Rhône, ça s'ouvre. Là, c'est un lotier, c'est noble de lotier, non? C'est ça? C'est ça. Là, c'est un taureau qui est noble, comme son nom l'indique. Les siffleurs dans la manade blanc, puisque dans cet après-midi, on arrive maintenant à la fin. Un petit résumé de cette course de Valabrec. Voilà quoi, on n'a pas retenu énormément de choses. Finale donc du trophée Jeannot Cambis, ce sera samedi prochain. Basculons à nouveau en Provence, maintenant du côté de Saint-Andiol. 2 courses étaient prévues le week-end dernier. La première le samedi dans ces arènes. Merci à tous nos caméramans, Janine Haro, Christian Bérard, René Couvert, Alain Bérisy, Jean-Pierre Mas, Mathieu Arnaud, qui j'oublie, Roger Curang, entre autres. Voilà, course de Saint-Andiol, pas grand-chose non plus. Jackie a tiré de cette journée. C'était pas Trident d'Or? C'était le Trident d'Or et je crois que c'est le trio de la manade Gilet qui passe ce Trident d'Or devant la manade Fanfone Guillerme. Avec, entre autres, on voit en image Rémi Ibarra ou bien le raseteur Sabot. Moi, je crois qu'il y a eu beaucoup de courses du Trident d'Or ce week-end, c'était la fin des premières séries. Et cet énorme accrochage pour David Sabatier, heureusement sans gravité pour le raseteur provençal qui arrive tant bien que mal à la barrière. Un grand merci à Janine Haro, que j'avais oublié, je crois, dans les remerciements tout à l'heure. Merci beaucoup. Janine, la suite, Saint-Andiol de dimanche, on bascule à la journée du lendemain. Là encore, quelqu'un est même venu à la télé, Jackie, ce matin, pour Roumégué contre les raseteurs. Ils m'ont dit ils ont carrément raseté comme des porcs, excepté Sabot, qui sur le dernier taureau, le plus brillant, arlésien, a permis au taureau de briller. Oui, moi je ne vais pas critiquer les raseteurs, j'ai été raseteur. Non, mais je veux dire, et souvent les raseteurs, quand ils n'ont pas les moyens, ils rasettent comme ils peuvent. C'est ça aussi, c'est difficile. Et donc souvent ce qui manque, c'est un raseteur qui donne l'exemple. Et là il m'a dit, ça partait du milieu, des reprises sans arrêt, à droite, à gauche, c'était infernal. Le Mistral plus les raseteurs. Je pense que les taureaux étaient un peu légers, peut-être hormis Arlésien qui a été bien pour terminer. Je pense que la course était un peu légère et voilà, surtout gauchère, puisque c'est les gauchers qui ont totalisé, donc je pense. Oui, mais on va y revenir sur ces taureaux légers. Mais à un moment donné, ce qu'on demande d'un raseteur, c'est qu'il tire le meilleur d'un taureau. Donc s'il est léger, qu'il aille moins vite et qu'il reste un peu plus non, à la mais voilà, tête. à un moment donné, il faut que quelqu'un aille leur expliquer aussi. Là, c'était pas le cas, certainement. Et on les voit assez beau rasés de sabots. Merci à lui au moins d'avoir fait ça, parce que vous voyez à l'image, on a quasiment retenu que ça. Et c'est lui, logiquement d'ailleurs, qui remportera le prix. Merci à Christian qui était là-bas en Provence de... C'est même le local, non? Il est de Saint-Andiol, je crois bien. Il est de Saint-Andiol, je ne sais pas, c'est possible. Christian, d'accord avec mon analyse sur les raseteurs qui ont à un moment donné besoin ou qui doivent tirer le meilleur des taureaux, même plus facile, surtout plus facile? Je crois que aujourd'hui, je crois que la problématique du raseteur, c'est d'arriver à se mettre au niveau du taureau. Alors quand le taureau est compliqué, on va dire que peut-être les plus courageux sortent du lot, mais après je pense qu'effectivement, moi c'est souvent ce que je leur reproche et je leur dis, c'est que parfois c'est à eux à rendre le taureau meilleur. Et là aujourd'hui je crois qu'on pêche là-dessus réellement, sur des taureaux qui sont braves entre guillemets, parce que on n'a pas de taureau ce qui est brave, mais c'est vrai qu'à mon avis on pêche là-dessus et peut-être que le spectacle ne se fait pas sur ces taureaux-là. Voilà. Quand il y a de la difficulté, de toute façon, il y a toujours eu que quelques raseteurs qui rasetaient, ce qui se fait actuellement. Sauf que la difficulté se fait rare aujourd'hui. Les raseteurs sont tous plus athlétiques. À une génération, ils font 20 cm de plus que vous ou moi, par exemple, forcément. Peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois que il faut passer du temps à la tête quand la facilité est là. Il faut essayer de créer un peu quelque chose, et aujourd'hui je trouve qu'il n'y a pas de création réelle. Voilà. C'est vraiment, il y a ça. Est-ce que c'est pas à l'organisateur à imposer ça? On va trouver un système pour l'imposer financièrement, en termes d'engagement, variable, que sais-je? Peut-être que c'est la faute de l'organisateur. Maintenant, il faut que s'il y a moins de courses aux As, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un problème, je pense, alors certes un problème financier, mais s'il y a un problème financier, c'est parce que le spectacle aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Donc effectivement, on se retrouve avec des courses uniques, avec des organisateurs qui ne veulent plus organiser aux As. Donc il faut absolument, à mon avis, que les raseteurs du Trophée des As se remettent en question et rapidement. Parce que sinon, l'année prochaine, il y aura encore moins de courses aux As. On va en revenir, puisque pour le coup, vous êtes 2 dimanches de suite et 2 dimanches d'affilée. Ça n'a dû jamais arriver dans l'histoire de Sommières et de la tauromachie camarguaise où vous êtes seul au Trophée des As comme la semaine précédente et celle qui arrive. On va parler de Nove. Les semaines se suivent là-bas, Jackie. Les images vont partir et ne se ressemblent pas. On avait vu une super course la semaine d'avant.
Celle de dimanche dernier a été quand même un ton en dessous. L'équipe de raseteurs n'était pas non plus la même. Dommage parce que les gradins étaient pleins. Et c'est vrai qu'avec la multiplication de courses à l'avenir, on se retrouve avec des courses à l'avenir où il y a beaucoup de raseteurs du groupe 2. Forcément, on ne voit plus les mêmes choses. Oui, mais il n'y a peut-être pas assez de raseteurs pour autant de courses, c'est ça le problème. En fait, de raseteurs de qualité. Donc on meuble avec des petits raseteurs et il n'y a pas de rythme. Parce que voilà, on voit les arènes de Nove, mais les arènes de Nove, c'est une grande piste. Il faut qu'il y ait du travail. Et les taureaux, ça fait comme un couloir, ils vont d'un endroit à l'autre, ils se déplacent beaucoup. Et s'il n'y a pas assez de raseteurs, il n'y a pas de rythme à la course. C'est ce qui est passé d'ailleurs. Oui, ça a été ça. Et puis sur les taureaux difficiles, zéro prise de risque et implication des raseteurs, comme sur les deux derniers, celui de Bon et celui de Ricard en particulier, qui a pris un demi-rasé dans toute sa course. Oui, mais aussi on voit un taureau comme le Papagaï, c'est un taureau qui a couru déjà au Trophée des As, qui est un taureau qui n'est pas très difficile, mais déjà il faut beaucoup de travail pour qu'il soit brillant. Et bon, et là, c'était pas le cas. Et donc il y a de l'expérience aussi, donc il tient un peu les raseteurs à distance. Le seul à peut-être sortir du lot, c'est le petit Marquis dans l'histoire, mais perdu un petit peu par le travail ce jour-là. Et puis à noter aussi l'accrochage de Damien Martin Cochet, je crois que c'est avec ce taureau-là, illégale de la manade de Lautier, il sera pris par une anticipation, il tombera, il trébuchera à la barrière et heureusement pour lui sans gravité le taureau oui, le taureau a eu peur, le manque. Il semblerait, Juste dans le berceau des cornes et le taureau s'arrête. Quand on est près de la corne, c'est vrai, souvent les taureaux ils sont effrayés et ils ne donnent pas le coup de tête. Et on voit les deux derniers de cet après-midi, deux taureaux forcément spectaculaires, Trancardel de la manade, Bon, une grosse carcasse, mais capable de belles actions aux plages quand on lui donne l'occasion. Qui ne sortent pas, vraiment, c'est pas un sauteur pour un taureau de Bon, ce qui est surprenant. Voilà pour vous faire démentir, Jackie. Oui, non, quand je dis c'est un sauteur, il ne va pas vous coller les hommes au-dessus. Et puis un qui est peut-être sauteur, mais on ne le sait pas, il a sauté une fois, voilà, sur ce demi-rasé, 10 minutes de course, c'était un petit peu juste pour en voir plus de ce perroquet de la manade Ricard. Donc le mystère demeure, puisque je crois qu'il était sorti à Van Dargue en début de saison, pas raseté non plus, il a pris un demi-rasé en deux courses, le taureau. Mais oui, c'est peut-être le nouveau Janeiro, c'est un taureau qui doit coller les raseteurs sur les tubes, donc tout le monde en a peur. Là. Mais c'est vrai, on l'a vu carrément, c'est pas long, mais on l'a vu passer. Alors venons-en maintenant au Gros du Roi. Là aussi les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. On avait vu de grands moments de tauromachie la semaine dernière avec Gratis et avec Horatio. Forcément c'est compliqué de maintenir semaine après semaine des plateaux de ce niveau. Là c'est une course comptable pour le Trophée de l'Avenir avec d'abord en image cet Aristide de la manade Lautier. Très bien avec un bon Anthony Heim et Loïc Ozol à noter aussi dans cet après-midi. Les deux leaders, mais il manquait un petit quelque chose pour qu'on en voit encore plus dans cette course composée de taureaux de la manade Lautier et de taureaux de la manade des Beaumais. Mais là, c'était pareil, en fait. C'est Loïc Ozol et Anthony Heim qui ont fait la course à tous les deux. Voilà, il manquait un peu des hommes. Moi, je dis, c'est quand même pas normal qu'il soit à l'avenir au Trophée des As. Je me demande à quoi il sert maintenant. Il n'y a pas de course. Ça sert à plus rien, un Trophée des As. Il y a 10 types qui rasettent et les autres, ils regardent. Il y a carrément qu'à l'arrêter, ce trophée. Ça ne veut plus rien dire. C'est la charlotade, tout le monde le dit sur les gradins. Mais écoutez, on n'est pas organisateur du trophée. Non, mais moi je le dis, je suis un terrain d'auteur, moi je le dis, c'est une honte. Voilà. Parce que les randoteurs, bon, c'est vrai qu'ils ne rasettent pas trop, faut pas. Mais bon, et aussi, on les casse. Hein. Et il y en a qui ont pris licence, ils sont obligés d'aller randoter au Trophée à venir. Ça va faire au boulot de neige. Hein. Les gros taureaux sortiront plus, on va les mettre où à l'avenir. Faut arrêter. Là. Cardinal de la manade de Lautier, maintenant en image taureau plus spectaculaire. On voit aussi Adil Benafito qui était à l'avenir ce week-end-là. Et cette grosse action où Sidi Mebarek s'en sort très très bien. Qui, ma foi, Sidi Mebarek lui aussi a fait à son niveau la course qu'on pouvait attendre de lui ou espérer de lui. Ben, c'est-à-dire que quand les taureaux dominent un peu, c'est difficile pour un petit rasetteur d'arriver à s'imposer. Mais lui, il se fait toujours remarquer par quelques rasés un peu particuliers. Parce qu'on parle de monde, je vois aussi sur les 4 courses qu'on a vues, là, à l'avenir, il n'y a pas grand monde non plus. Avec un Mistral à 5 km/h, franchement, dimanche dernier, il fallait aimer les taureaux pour sortir et aller dans des arènes où on savait qu'on allait prendre la poussière et le vent et le Mistral. Ça, c'est clair. Et Desmada de la manade de Lautier en image, lui aussi un taureau de fin de partie spectaculaire et des actions à la planche comme là, après Loïc Ozol. Oui, il y avait aussi Danaos, non, à ce taureau, vous ne l'avez pas passé, mais c'est un des espoirs de la manade des Baumelles.
qui est intéressant, mais qui a dominé certainement. Qui a dominé, donc pas beaucoup d'actions et pas beaucoup de rasés. Donc forcément, quand il n'y a pas d'image, c'est compliqué pour nous après à le retranscrire. Sur les résumés de course, l'anniversaire du Chinchai, c'est comme ça qu'on dit, Jackie, c'est ça? Oui, voilà, les arènes de Fourques, on était présents aussi grâce, je crois que c'était Janine Haro qui était de la partie là-bas. C'était dimanche dernier, là aussi Julien Ouf qui termine l'année dernière 3e, seconde du Trophée des As, qui rasetait dans cette course-là. Une course là non plus, beaucoup de Mistral forcément. Fourques, on n'est pas loin du Rhône. Rabineau, entre autres en image et en fer de lance, un raseteur qui commence à revenir petit à petit après ses gros pépins physiques, c'est Nicolas Violet. Oui, un garçon qui rasette bien, qui a un joli rasé, tout ça, mais qui n'avait pas trop le moral, bien sûr, quand tu as subi des opérations. L'année qui suit, c'est toujours difficile. Donc là, bon, le taureau de Renault, Rabineau, c'est un taureau qui est assez spectaculaire, mais qui est un peu lent, comme ça, il faut beaucoup de travail pour s'affirmer. Là, je crois que c'est Malaga, non? C'est pas ça? C'est ça, Malaga. Malaga qui aurait dû sortir 5e, je pense. Spectaculaire. Voilà, Ramier aurait dû sortir 4e et Malaga plutôt 5e. Ramier qui est plutôt cocardier, mais un taureau très intéressant, hein, l'un des bons taureaux d'Amana de Plot. C'est plus solide, ouais. D'ailleurs, c'était le meilleur de la course, je crois, avec le dernier, peut-être. Moka de la galère pour terminer et clôturer cette journée anniversaire du Chinchai. 110 ans, 110 ans. 110 ans, Gérard. Ils sont tous morts, non? Je sais pas si le président fondateur est encore était dans les gradins, mais ça m'étonnerait. 110 ans, ça doit être peut-être le plus vieux club taurin. Je sais pas si quelqu'un a une info qui nous le dise, mais ça doit être l'un des clubs taurins les plus vieux de Camargue. Qui avait fêté ses 110 ans aussi. 110 ans l'année dernière, c'est vrai, Jacques. Je crois bien, oui. D'accord. Bon, ben écoutez. C'est certain, hein, 100 ou 110. Alors, Gérard, à 10 ans près, vous étiez. Ils ont fait des motos, pas dans les 110 ans. En tout cas, bravo à eux et bon anniversaire à tous les membres du club taurin. On bascule à nouveau à Languedoc, petit tour du côté de Lansargues. Quelques images ont été présentes, Roger Curang en particulier, dans cette course, Jackie, où on attend bien sûr le 16 juin et la grosse course là où il y aura 3 courses au Trophée des As, c'est ça la bizarrerie. Aujourd'hui, un week-end, il y a des courses uniques et un week-end, on va avoir 3 courses, dont certaines proches côte à côte, c'est dommage, puisqu'il y aura le Gros du Roi, Gros Plateau, Lansargues, Gros Plateau et Ratis à Mauriès en Provence. Cette course où là aussi, on n'aura pas vu grand cause, Jackie. Oui, là, c'est un trident d'or aussi. Hein. On a vu surtout la reprise de Frédéric Joquin, peut-être. Hein. C'est son premier tour de piste cette saison. Je crois que c'est Nicolin qui a fait le plus de points. D'ailleurs, il y avait un taureau Saladin qu'on avait vu débuter à Palu-de-Nove. Oui. Puisque c'est le nom du portier des Palus, Saladin. Et c'est Nicolin qui passe dans ce trident d'or et dans cette course-là pour les arènes de Lansargues. Il n'a pas la retraite aujourd'hui encore? Non, il a repris aujourd'hui. Il a repris. Peut-être fin d'année, hein, c'est ce qui se dit, hein, Christian. Ouais, c'est ce qui se dit, ouais, apparemment. C'est ce qui se dit, ce serait sa dernière saison, à moins qu'en démarrant à mi-saison, il ait peut-être envie de rallonger d'une demi-saison supplémentaire pour le coup et de prolonger jusqu'en 2014. Il verra bien où il en est dans quelques mois physiquement, si ça tient ou pas. Voilà pour cette première partie. Il nous reste encore plein de choses. Les meilleures, on a gardé forcément pour la fin les 2 courses de Van Dargues, les 2 belles complètes, celle de la Manade Somade et celle de la Manade de Laurent, mais aussi la Cerise d'Or à Romoulin et la course aux As du week-end dernier, la Royale de la Manade Nicolin. Juste après ça, bougez pas.